C'est comme ça quand vous serez au sommet. Peu importe l'activité dans laquelle vous allez performer, il y a des gens qui vont vous approcher ou qui vont utiliser votre nom pour pouvoir faire vendre ou pour pouvoir avoir un peu de votre lumière. Il suffit de regarder le cas de Beyoncé par exemple. Beyoncé n'a jamais commis aucun fait juridiquement répréhensible, mais le nombre d'articles, le nombre de médias qui vont titrer bientôt la chute de Beyoncé, Beyoncé la prochaine, pourquoi vous croyez qu'ils font ça? C'est parce qu'ils savent que quand ils vont mettre le nom de Beyoncé dans leurs articles, ça va faire vendre. Ça va faire vendre. Des gens vont chercher à vous blesser ou à utiliser votre nom juste pour se faire voir. C'est pas pour rien que les noms des célébrités sont toujours mis en avant parce qu'on sait que ça va faire vendre. Les médias savent que quand ils vont mettre Beyoncé, ça va faire vendre. Quitte à la blesser, vous pensez vraiment que les gens qui mettent des articles Beyoncé la prochaine est-elle impliquée dans les trucs d'Alia? Ils en ont quelque chose à foutre de se dire que oh, si elle voit ça, elle pourrait être blessée. Non. Quand vous allez atteindre un certain niveau de réussite, les gens n'en auront plus rien à foutre de vous blesser ou pas parce qu'ils vont se dire que tu es déjà tellement à un niveau où tout le monde rêve d'être que des petits trucs comme ça peut plus te blesser, que limite tu n'es même plus humain. Donc tout ce à quoi tu sers maintenant, c'est de pouvoir se servir de ton nom, de ton image pour pouvoir nous aussi briller. L'être humain est foncièrement égoïste et fondamentalement c'est pas une mauvaise chose. Mais sauf que quand c'est un égoïsme qui nous ronge au point de vouloir même faire tomber les autres de leur piédestal, là ça devient dangereux. Et c'est dû au fait que tout le monde veut tout pour lui. Tout le monde veut tout pour lui. Les gens sont pas bien quand ils se rendent compte qu'une personne a beaucoup trop pour être seule. Les gens n'hésiteront absolument pas à utiliser votre nom, à utiliser votre image pour pouvoir gratter un peu de votre fame, gratter un peu de l'aura qui vous entoure parce que vous êtes au sommet de ce que vous faites. À ça, ils ne s'en inquiéteront pas du tout. Et j'ai entendu des gens dire que si Alia était toujours en vie, elle allait dépasser Beyoncé, elle allait être une meilleure entertainer qu'elle. C'est marrant de voir à quel point des gens qui, eux, n'ont quasiment rien fait de leur vie, sont extrêmement à l'aise à comparer deux artistes qui sont au sommet de leur art. Parce qu'ils reflètent leur peur sur les autres. Les gens, quand ils vous voient au sommet, vu qu'ils ne peuvent plus se comparer à vous, surtout les gens qui jalousent et qui envient, ils vont prendre des personnes comme ça, des personnes au pif, pour pouvoir exprimer leur haine de vous. Parce que quand tu demandes aux gens, mais pourquoi en fait tu n'aimes pas Beyoncé, ils ne sauront pas te dire clairement pourquoi ils ne l'aiment pas. Mais juste le fait qu'ils ont l'impression qu'elle soit parfaite, que tout lui réussit, que tout ce qu'elle fasse se transforme en or. Bon, pas tout, il y a certains de ces business qui ne fonctionnent pas comme elle voudrait, je suppose. Mais où, à l'heure où nous parlons, est l'une des plus grandes entertainers de notre génération. Les gens vont vous détester juste parce que vous faites bien ce que vous faites. Ce qui n'a absolument aucun sens, mais ils n'en ont rien à foutre. Parce que d'être au sommet, ça va leur rappeler à eux leur médiocrité. Ça va leur rappeler à eux qu'ils n'arrivent pas à briller dans ce qu'ils font. Ce n'est même pas problématique de ne pas briller dans ce que tu fais. Mais il y a toujours une solution qui est le travail. Beyoncé, par exemple, elle n'est pas devenue Beyoncé en 2 jours. Beyoncé travaille depuis qu'elle est toute petite. Aujourd'hui, elle a quasiment la quarantaine ou la cinquantaine, je ne sais pas. Et elle continue de travailler. Les gens qui vont vouloir vous faire tomber de votre piédestal une fois que vous serez arrivé au sommet de votre art, ça peut être n'importe quoi, ça peut être à l'école, ça peut être au travail où vous excellez dans votre travail, ça peut être même dans n'importe quel hobby. Vous pouvez être dans une chorale, vous pouvez être dans un club de danse et le fait que vous soyez vraiment au-dessus de la masse, entre guillemets, ça va mettre des gens mal à l'aise. Ça va mettre les gens complètement mal à l'aise de vous voir réussir autant et ils vont vous détester pour ça. Mais ce qui est marrant avec les gens qui détestent les autres juste parce qu'ils brillent, juste parce qu'ils sont trop en haut, il faudrait qu'ils redescendent. Ce sont des gens à qui, si tu demandes de consentir au même sacrifice que toi tu as fait, si on demande aux gens de chanter, danser, faire du cardio tous les jours pendant des heures comme Beyoncé le fait, ils vont refuser. Ils vont refuser tous ces sacrifices. Ils vont refuser de s'astreindre à cette discipline. Et ce qui est marrant, toutes les disciplines requièrent le même processus. Tu fais ce que tu fais encore et encore et encore et encore et encore pour pouvoir t'améliorer sans jamais rien lâcher en étant le plus discipliné possible et tu vas avoir des résultats. Mais les gens qui seront juste jaloux de vous voir en haut, eux, ils ne comprennent pas ça comme ça. Pour eux, tu es juste en haut, il faut que tu descendes. C'est vraiment une réalité qu'il faut être prêt à accepter.
Le fait que les gens vont vous détester juste parce que vous êtes en haut. Il n'y aura pas de raison particulière. Il n'y aura pas de vous avez fait des choses moralement dérangeantes. Non, il n'y aura pas de ça. Juste parce que tu brilles au-dessus de la normale, tu brilles plus que les autres, ils vont vouloir vous faire tomber. Il y a tout un schéma neuronal qui a été étudié autour de ce sujet qui indique qu'il y a des petites hormones qui sont sécrétées par le corps. Quand quelqu'un qu'on envie, on le voit perdre sa position, on le voit perdre ses biens, il y a un certain plaisir que ça fait naître chez certaines personnes de voir des gens qu'ils estiment être trop en haut, de voir des gens qu'ils envient, de voir des gens qu'ils jalousent perdre ce qu'ils ont. Travailler pour avoir ça, non, ça ne fait pas partie du schéma. Mais voir l'autre perdre ce qu'il a parce que toi, tu n'arrives pas à l'avoir, oui, c'est beaucoup plus facile. Et quand des gens auront l'impression d'avoir participé à votre réussite, là encore, leur envie sera beaucoup plus insidieuse et beaucoup plus forte. Il suffit de regarder le cas de Khaby Lame. Quand il faisait ses petits TikTok au début, il était encensé. Il a connu une ascension délirante. Je suis sûre que quand il était encensé comme ça, il y a des gens qui disaient que mais Khaby Lame, franchement, il n'est absolument pas drôle. La seule chose qu'il fait, c'est... Il n'est absolument pas drôle. Mais personne ne prêtait l'oreille à ça parce que c'était Khaby Lame, un petit TikToker qui faisait ses vidéos à l'arrache, tranquille, il n'y avait pas de souci. Des années plus tard, aujourd'hui, Khaby Lame, il a limite explosé un plafond de verre parce qu'on va le voir dans des grandes cérémonies, on va le voir au cinéma, on va le voir. Il est complètement sorti de son rôle de TikToker. Maintenant, il faut voir le nombre d'articles et de personnes qui ont à dire sur lui. Il faut voir à quel point on tend l'oreille maintenant, gens qui disent que mais Khaby Lame, il a jamais été drôle. On va l'attaquer parce qu'il ne poste plus vraiment sur les réseaux sociaux, étant donné que justement il a fait grandir sa carrière, il s'est pas limité aux réseaux sociaux. Il a perdu des millions d'abonnés depuis qu'il a commencé à être encore plus connu. Parce que les gens se disent, c'est nous qui l'avons rendu célèbre quelque part. Donc si on se désabonne, peut-être il va descendre de son piédestal. Il est l'objet de tellement de reproches aujourd'hui. Tu te demandes même pourquoi. Tu comprends que rien à voir avec le fait qu'il ait fait quoi que ce soit de vraiment dérangeant parce qu'il fait la même chose quand même depuis des années. Mais maintenant, on a tellement de choses négatives à dire sur lui. Oh, il se prend la tête alors qu'avant il était drôle, maintenant il ne l'est plus. Sachant que c'est le même humour qu'il fait. Ça n'a pas changé. Quand les gens auront l'impression qu'ils ont participé à votre réussite et que maintenant vous êtes au-dessus d'eux, ça ne va absolument pas les arranger. Soit ils vont venir vous demander leur reste, en mode c'est moi qui ai participé à ta réussite, donc gère-moi bien. Soit ils vont essayer de vous faire tomber parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le juste petit coup de main qu'ils sont venus vous donner, vous le transformiez en quelque chose de vraiment grand, de vraiment grandiose. Je pense vraiment que ce sont des réalités auxquelles il faut être préparé parce qu'on ne se rend pas compte que le fait de briller et le fait d'être au-dessus, entre beaucoup de guillemets, au-dessus des gens parce que une Beyoncé ou un Khaby Lame par exemple, ils sont au-dessus des autres dans leur sphère d'activité, ils sont vraiment au-dessus. Ce sont les premiers qu'on va voir. Des gens savent qu'ils vont peut-être faire des vidéos YouTube sur la chute de Khaby Lame, ça va faire des milliers de vues. Parce qu'il y a ce plaisir-là que les gens prennent juste à vouloir faire tomber les gens qui sont trop en haut. Les gens sont confortés dans l'idée que Beyoncé a sûrement trempé dans des choses sombres pour pouvoir être en haut. Parce qu'ils se disent, comment est-ce que c'est possible d'avoir autant de succès tout en étant clean? Parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à cette question. C'est plus intéressant pour eux de se dire que certainement Beyoncé a plongé dans des trucs louches. Donc, dès qu'un article dit Beyoncé et tout, des gens vont courir pour écouter ça. Et c'est ça, quand vous serez au sommet, les gens vont courir pour écouter les informations négatives qu'il y a sur vous. Les gens seront plus enclins à consommer et à écouter tout ce qu'on va dire de négatif sur vous. Il y aura ce petit plaisir-là qu'ils vont ressentir de vous voir tomber de votre piédestal. C'est comme ça que l'être humain fait. C'est pas comme ça que l'être humain fait. Mais cette non-compréhension-là de la comparaison sociale, qui est un facteur qui nous permet d'évoluer, fait en sorte qu'on l'utilise mal. Et des fois, les gens ne sauront même pas qui vous êtes. Les gens ne sauront même pas ce que vous faites exactement. Les gens ne sauront même pas en quoi consiste votre art, en quoi consistent vos projets, en quoi consiste votre travail. Mais juste parce que vous êtes aimé par des millions de personnes, ils vont vous détester. Il suffit de regarder le cas de Lena Situation. Le nombre de sauces qu'elle s'est mangée pour absolument rien. Ou le nombre de personnes qui vont dire, mais pourquoi elle est connue? Qu'est-ce qu'elle fait? La culture du vide. Qui n'ont jamais regardé
une seule de ses vidéos, qui n'ont jamais essayé de comprendre son projet d'une quelconque façon, sont juste courroucés par le fait que des millions de personnes aiment la suivre. C'est juste ça. Quand vous serez au sommet, le fait que vous soyez applaudi, le fait que vous soyez acclamé, le fait que vous soyez reconnu comme faisant bien votre travail, ça va énerver les gens. Ils ne vont pas chercher à savoir si vous faites bien votre travail, si vous le faites mal, quelles sont vos valeurs. Non, ils n'en ont rien à foutre. Ils seront juste énervés par le fait que des millions de personnes vous aiment. C'est tout. Quand tu, avec le temps, gagnes une position sociale enviable, des gens vont te détester pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a cette espèce de croyance-là que quand tu es vraiment au sommet, tu as dû sacrifier des gens, tu as sacrifié des choses, tu as plongé dans des trucs sombres, tu as vendu ton âme, tu as fait partie des sectes juste pour être où tu es. C'est pas pour rien qu'il y a cette croyance. Parce que les gens n'arrivent pas à concevoir que toi, tu obtiennes ce que les autres ne veulent pas obtenir. Parce que chaque être humain sait au fond de lui qu'il est là pour accomplir de grandes choses. Chaque être humain a cette envie-là de réaliser de grandes choses, de faire perpétuer son nom, de vraiment rester dans les annales. Quand cet objectif dépasse les autres à obtenir, ils se disent que ceux qui réussissent à l'obtenir, ça veut dire qu'ils font des trucs louches. Il faut vraiment se préparer à être le sujet principal des mauvaises bouches. Les gens ne se dérangent absolument pas pour cracher sur, par exemple, Lena Situation à longueur de journée, ne sachant absolument pas ce qu'elle fait. Juste parce qu'ils savent qu'en parlant d'elle, les gens qui l'aiment bien vont venir leur donner un peu d'attention. Ils ne vont pas accorder toute leur attention aux gens qu'ils aiment eux. Ils ne vont pas accorder toute leur attention aux sujets qui leur plaisent. Non, ils vont accorder toute leur attention aux personnes qui ont réussi et qui n'aiment pas. Donc, quand vous serez au sommet, quand vous serez adulé, quand vous serez admiré, sachez qu'à côté, il y aura des gens qui vont attendre la petite occasion de chute pour vous faire tomber. C'est pour ça que j'ai vu plein de personnes, par exemple, de Kylian Mbappé, où toute l'affaire qui l'entourait commençait à sortir. Il y a plein de gens qui disaient, je préfère gagner mes 3 000 € par mois et être tranquille chez moi, personne ne vient me casser les couilles. Je vis dans l'anonymat. Parce que Kylian Mbappé, il était dans un hôtel au début de cette affaire. La seule chose qu'on savait, c'est que Kylian Mbappé était dans le même hôtel qu'une femme qui a porté plainte pour un crime. Mais c'est son nom qu'on mettait devant tous les articles. Tous les articles, c'était Kylian Mbappé, ... Kylian Mbappé, ... Ça commençait comme ça. Il n'y avait pas une femme à porter plainte pour un événement qui s'est passé dans un hôtel où se trouvait Kylian. Non, c'était Kylian Mbappé, acteur principal. Le fait d'avoir les regards sur vous, ça va faire en sorte qu'on va toujours vous prendre pour bouc émissaire parce que vous allez faire vendre. Vous pensez vraiment que si on avait juste mis une femme à porter plainte pour un crime qui a été commis dans un hôtel, l'article aurait eu le même impact qu'il a eu qu'on a juste mis le nom de Kylian Mbappé? Non. Parce que le nombre de charognards qui attendaient sa chute était extrêmement nombreux et extrêmement heureux de lire ce genre d'article. Et tu vas demander à cette personne, mais vous n'aimez pas Kylian Mbappé, pourquoi? C'est parce qu'il se prend la tête, il croit qu'il est trop fort. Alors que les faits ont montré qu'il est trop fort, il faut absolument qu'il redescende de 3 étages. Et quand des articles comme ça sur lui sortent, on est tellement heureux. Tellement heureux que, en fait, tu es un être humain lambda. Tu n'es pas si irréprochable que ça. Et ça ne veut pas dire que toutes ces personnes, que ce soit Beyoncé ou autres, n'ont jamais rien fait de moralement reprochable ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que plus tu es au sommet, plus les gens attendent ta chute. Plus tu es aimé par des gens, plus des gens vont te détester. Ce sont vraiment des petites réalités dont il faut être au fait et comprendre un peu comment la psychologie humaine fonctionne. Et du coup, quand vous serez au sommet, vous serez préparé à tout ça et vous saurez que, écoute, je savais déjà que tout ça allait arriver. Et là où c'est souvent insidieux, c'est que finalement, vous pouvez être la personne de l'autre côté de la rive qui en vient à envier les autres. Je regardais un article dernièrement qui expliquait le fait qu'il y a des anciennes stars du hip-hop qui disaient que quand elles ont commencé à voir leur gloire ou leur nom baisser et que ce sont les nouvelles rookies, donc les nouvelles arrivantes dont on parlait beaucoup plus, elles ont commencé à être jalouses tellement elles voulaient garder leur première place. Ce sentiment où quand tu es au sommet, tu veux absolument garder ta place. Mais la roue tourne. Aujourd'hui, c'est toi qui es au sommet. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Donc, autant tu es préparé à ce que les gens vont te jalouser et t'envier, autant il faut te préparer que quand ton heure de gloire sera passée, d'autres personnes vont venir prendre ta place. C'est un sentiment humain que
quand on ne le comprend pas, peut nous bouffer. La comparaison sociale, ça fait partie de ce qui fait évoluer les êtres humains. Chacun devrait juste se concentrer sur ce qu'il peut faire et sur comment il peut évoluer dans le secteur qui touche son cœur et dans le secteur dans lequel il sait qu'il va apporter de la valeur au monde. Bref, comment est-ce que vous trouvez que les gens réagissent autour de vous quand vous avez de grosses réussites, quand vous avez de gros succès? Merci infiniment à tous pour votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Passez une bonne soirée. Bye!